Bonjour à tous, vous allez bien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je viens vous parler de la psychogénéalogie pour répondre à une des demandes que vous m'avez faites et merci beaucoup pour cette demande parce que c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup, la psychogénéalogie. Alors qu'est-ce que c'est la psychogénéalogie? Eh bien la psychogénéalogie, c'est la façon dont vous, votre place dans votre famille, par rapport à vos ancêtres, influe votre existence, vos décisions, vos actes ou vos non-actes également, puisqu'il y a des choses que vous auriez pu faire et que vous n'avez pas fait, et bien parfois on est influencé par ses ancêtres. Alors, je m'explique brièvement. La psychogénéalogie, en fait, c'est la relation que nous avons dans notre vie avec les lieux qui ont été les lieux de notre famille. Ça peut aussi être les connexions qu'on retrouve dans les dates. Donc dans les dates de naissance, de décès, de mariage, de baptême, des dates d'emménagement ou déménagement également qu'on va retrouver en fait au sein d'un arbre généalogique. Et puis également, on peut faire le lien même avec les maladies que nous avons, si ce sont des maladies qu'on retrouve dans les lignées ou si ce sont des maladies dites de paralysie. Donc je vais y revenir là-dessus à la fin. Donc, pour commencer, au niveau des lieux. Par exemple, vous avez des familles, c'est très courant, où la famille vit dans le même lieu-dit depuis des générations et des générations, dans le même village, ou alors à proximité les uns des autres, hein, sur 5 km². En réaction à ce mode de vie, en fait, on peut avoir des enfants qui deviennent des adultes qui ont du mal à trouver leur place par rapport à ça et qui donc vont mettre en place des comportements d'évitement ou même de fuite. C'est-à-dire qu'ils vont choisir un métier qui va les pousser par exemple à bouger tout le temps, comme un métier commercial, un métier sur la route, ou qui va les envoyer à l'autre bout du monde, ou même choisir sciemment d'aller vivre au bout du monde, que ce soit en rencontrant un compagnon ou que ce soit pour le travail ou alors en voyageant très fréquemment. On peut aussi avoir des gens qui viennent au contraire en réparation, c'est-à-dire que nous avions des cas de famille comme ça installés hein, depuis des générations au même endroit. Et puis à un moment, il y a eu une rupture, un clash en fait au sein de la famille. Les parents de la personne concernée, mettons un des parents, s'est éloigné de sa famille assez loin. Et du coup, le petit enfant, l'arrière-petit enfant, une fois adulte, revient s'installer à proximité du lieu où ont vécu ses ancêtres et parfois il ne le sait pas en fait. Donc là on est vraiment sur un devoir de réparation, de correction de mémoire pour essayer de retisser un lien intergénérationnel. Voilà. On a également tout le cas des familles qui ont connu des déplacements forcés subis à cause de la guerre. Donc en Europe, déjà il y a eu les deux grandes guerres mondiales, mais il n'y a pas eu que celle-ci. Et beaucoup de familles finalement se sont retrouvées déplacées. Qu'elles aient choisi de fuir ou que ça ait été subi, c'est des circonstances qui n'ont pas été vécues dans la joie. Et à ces familles-là, en fait, on va retrouver des descendants qui vont soit redéménager dans le pays d'origine, soit se retrouver dans des lieux qui font penser à cette histoire de la famille. Par exemple, des lieux avec des noms de rues avec des noms de bataille ou de colonels, ou voilà. Vous voyez, tout ce qui est très militaire. On va avoir aussi tout ce qui a trait au nom des rues, des lieux-dits en rapport avec une profession, par exemple, ou avec un nom de famille un peu détourné. Alors par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, une femme dont c'était le rêve de devenir fleuriste et qui n'a pas pu le faire parce qu'elle a dû se marier et avoir des enfants, eh bien sa descendance va habiter au lieu-dit la Fleuriet. Voilà. Je prends la Fleuriette parce que c'est assez connu comme lieu-dit sur l'est de sur l'ouest de la France, il y en a beaucoup.
Il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont assez drôles finalement quand on prête attention. Moi, par exemple, j'ai vécu, et là, il y a encore l'année dernière, dans un endroit, un immeuble qui s'appelait l'immeuble Rohan, R-O-H-A-N. Et puis, vous savez que mon nom de famille, c'est Roland. Et j'avais pas fait le lien, en fait. Il faut savoir que l'immeuble appartient à mes parents, d'ailleurs. Enfin, l'appartement où j'étais appartient à mes parents. Et du coup, un jour, en écrivant mon nom de famille vite, je l'ai pas très bien écrit, hein, et ça a donné Rohan, en fait. Et en me relisant, là, j'ai fait le lien. C'était assez drôle. Donc voilà, il y a des tas de petites choses comme ça. Vous pouvez prêter attention les endroits où vous avez vécu, les noms des rues, des lieux-dits, des communes, et voir éventuellement les relations, si ça vous parle, avec votre propre famille. Si vous avez votre arbre généalogique, vous pouvez interroger pardon, vos grands-parents. C'est très intéressant aussi de voir les noms des lieux et les relations avec les dates. Parce que parfois, on va avoir une date de naissance d'un aïeul et puis la date de mariage, par exemple, d'un descendant ou la date de décès ou l'endroit où il est enterré va être en correspondance. Moi, après m'être un peu interrogée avec la psychogénéalogie, j'ai repris mon arbre généalogique que j'ai par un de mes oncles et j'ai été juste bluffée. J'ai été bluffée parce qu'il y avait plein de dates qui étaient en correspondance les unes entre les autres avec quelques générations d'écart. C'était incroyable. Et jusqu'à ma propre date de naissance, en fait, j'ai une aïeule qui s'est mariée pile 200 ans avant à la même date. Euh, c'est ce genre de choses qui est fou. Et quand on voit que la grand-mère en question porte mon deuxième et troisième prénom, là, ça devient carrément incroyable. Voilà, donc c'est assez stupéfiant. Donc ça, je vous invite à aller voir aussi. Donc voilà, tout ce qui est date. Donc date de naissance, date de décès, date de baptême, date de mariage, date de séparation, même si c'était plus rare avant. Tout ce qui est date, vraiment les grosses dates en fait qui vont marquer la vie. Regardez le nom de famille, regardez les prénoms, les deuxièmes, troisième prénoms et voyez ce qui redescend. Parfois on va trouver aussi une correspondance avec les saints du calendrier en fait. Sur le saint du calendrier, ça va être tel jour, je sais pas moi, la Saint-Albert par exemple, ou dis ça au hasard, hein. Eh bien, la Saint-Albert, c'est telle date, je ne sais pas laquelle c'est, et vous allez regarder votre arbre, vous allez voir qu'il y a un grand oncle qui s'appelait Albert, qui va être décédé à cette date-là, et là, vous voyez que dans votre famille, il y a un petit garçon qui va naître, et ses parents ont choisi de l'appeler Albert. C'est ce genre de correspondance qu'on retrouve, et c'est incroyable. Et puis, moi, là aussi, où ça m'intéresse, enfin, dans mon métier de naturopathe, c'est que on a une correspondance avec les maladies dites de paralysie. Alors, quand je veux dire de paralysie, c'est qui vous empêche d'avancer dans la vie, puisque les jambes, c'est la façon que nous avons d'avancer dans la vie, nous mouvoir, nous porter en avant, si vous voulez. Donc, ça peut être aussi bien la jambe qui est cassée à un moment, hein, que même l'entorse, hein, qui se dit, ok, là, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer dans la vie? Donc j'avais fait une autre vidéo aussi sur le sujet, hein, sur les émotions et leur influence sur le corps et sur les maladies. Vous pouvez regarder. Et bien, vous avez aussi donc les maladies qui vous obligent à vous freiner votre mouvement, voire à vous arrêter du fait de la douleur. Alors je pense à la fibromyalgie par exemple. Vous avez les personnes atteintes du virus de Lyme, enfin une bactérie, pardon, de Lyme, la Borrelia, et du coup ça donne plein de douleurs aussi qui finalement deviennent très handicapantes. Mais vous pouvez avoir d'autres types de maladies, hein. Ça peut être une myopathie, voilà. Et là, c'est intéressant, c'est de voir si dans la famille, au niveau générationnel, vous avez des personnes qui ont subi un déplacement. Alors, ça peut être une fuite, hein, ça peut être une déportation, ça peut être fuir un danger imminent, par exemple, on fuit un conjoint violent, ça peut être une obligation de revenir auprès des siens
pour se marier ou pour assister à la naissance. Je pense à un exemple, par exemple, d'un monsieur qui avait quitté de continent pour travailler, pour poursuivre ses études. Et puis sa femme lui apprenant à distance qu'en fait elle était enceinte, il est revenu pour être présent auprès de sa femme, se marier et élever l'enfant. Et bien typiquement, là, on est dans un cas de déplacement subi et c'est quelque chose qui va s'impacter après sur les descendants. Donc là, finalement, en tant que descendant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a un devoir de réparation ou de transformation de ça en quelque chose de plus positif? Déjà, je pense, c'est mon simple avis, mais je pense que si on en prend conscience, on peut déjà essayer de le conscientiser et de demander le pardon en fait pour ce qui s'est passé avant nous. C'est vrai que c'est pas notre sort, mais ça fait partie de notre lignée, donc de demander pardon en fait à nos ancêtres pour essayer de transformer ça en quelque chose de plus lumineux. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser vos avis, vos commentaires. Vous pouvez poser des questions bien sûr. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être au courant des dernières nouveautés. Voilà, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bisous bisous.